Ce soir est un soir spécial. 14 février. Négati, 35 ans, prépare avec soin sa soirée avec la femme qu'il cherche à reconquérir. Alors ce soir, c'est important pour deux choses. Tout d'abord, Saint-Valentin, on sait ce que ça veut dire, c'est un hymne à l'amour. C'est représenter à nouveau ses hommages à sa belle. C'est pas, même si on l'aime tous les jours, c'est un jour spécial. Et dans mon cas, mon ex, on s'est connus un jour de la Saint-Valentin. Nous avons passé à peu près 6 ans ensemble. Et puis ce soir, elle ne s'y attend pas. Je vais essayer de la surprendre en lui disant « Veux-tu de moi à nouveau ?» Pour Négati, qui se définit comme un grand romantique, c'est une date qui compte. La fête des amoureux, est-ce aussi simple que cela ? Chaque année, nous sommes joliment abreuvés de ces symboles d'amour et de romantisme. Si Négati, comme un Français sur deux, y attache une importance et sacrifie à la tradition, qu'en est-il en général aux quatre coins de la capitale ? Comment la célèbre-t-on ? Un repas en amoureux. Ouais, un bon repas déjà, et puis un petit cadeau pour faire plaisir, quoi. Une occasion supplémentaire de se faire un bon petit délire, quoi. Un délire romantique pour un couple romantique, voilà. On se dit que c'est une fête commerciale, donc en même temps, voilà, les cadeaux ça peut tomber durant l'année comme ça à n'importe quel moment. Donc, voilà. C'est une fête commerciale pour vous ? Pour moi, ouais, c'est une fête commerciale. Pour les commerçants, le 14 février est en effet une date à ne pas manquer. Il tâche donc, en beauté, de nous rappeler qu'il y a quelque chose à fêter. La mise en place se fait souvent plusieurs jours à l'avance, comme ici, dans ce magasin des Champs-Élysées. Un chef de produit fait même une recherche spécifique sur les produits tendances. Ce sont des petits jeux amoureux sur lesquels nous avons des pochettes surprises. Ce sont des bonbons aphrodisiaques, des petits vibromasseurs très tendance. Un des achats traditionnels, le bijou. Pour cette bijouterie-joaillerie, la Saint-Valentin est la deuxième plus grosse fête de l'année. C'est-à-dire qu'elle nous permet de faire le mois de février, qui est un mois normalement assez calme. De concerts, dans la presse écrite, sur Internet, les publicitaires se saisissent de l'occasion pour transmettre des messages d'incitation au romantisme. Deuxième, troisième degré, de plus en plus décalé quand ce ne sont pas les annonceurs que l'on croit qui décident de communiquer. Sûrement un 14 février, si tu perces le mystère. La Saint-Valentin, donc il y a évidemment tout un historique, mais oui, il y a une construction marketing qui dirait qu'on est plus ou moins forcé de se manifester auprès de son cher et tendre ou de sa chère et tendre à ce moment-là. Pas manifester, c'est pas obligatoire par la petite chérie ou le petit chéri, mais par la société en général. Et on est matraqué de rappel de cette fameuse date, avec éventuellement des conseils d'achat, du cadeau qui peut être possible ou pas pour la Saint-Valentin. Ce que proposent les journaux, c'est effectivement d'écrire une lettre d'amour à son ou sa chère et tendre. Ce que propose le marketing, c'est de manifester par l'achat d'un produit son affection envers quelqu'un. Ça n'a pas de valeur pour moi. Je pense que s'il faut fêter l'amour, on le fête tous les jours. Je trouve ça, les dates, on se sent obligé. Et j'aime pas qu'on nous oblige à faire des cadeaux. Comme Noël, tout ça, j'aime pas du tout. Je préfère faire des cadeaux dans l'année, quand ça me fait plaisir, quand j'ai envie, quoi. Quand ça, c'est coup de cœur, je suis pas date. En attendant, aujourd'hui, c'est le gros rush. Le fleuriste reste pour beaucoup le passage incontournable. 2500 clients ici pour cette seule journée. C'est une grosse organisation qui a débuté depuis hier, puisque nous faisons quand même du produit ultra frais, qui est la fleur, et surtout aujourd'hui beaucoup de roses, que c'est quand même le symbole de l'amour, et la rose rouge. Donc depuis hier matin, nous avons toutes nos équipes qui sont sur le terrain et dans le magasin pour préparer ce magasin. Nous avons ici 35 collaborateurs qui travaillent en permanence depuis 24 heures. Pour ce fleuriste parisien, cette journée représente 5% du chiffre d'affaires de l'année. Une satisfaction de part et d'autre. Un rituel qui fait souvent plaisir, alors que beaucoup semblent vouloir le refuser. Le rite participe finalement de notre socialisation à un certain nombre de normes sociales qui fait notre vie et notre place dans une société. Alors le rituel, on peut le refuser
parce que on réagit aussi à l'environnement et ce rituel, on le sait, est quand même porté par le marketing, par le commercial. Donc ça peut être aussi une réaction sociale à toute cette incitation commerciale qui font que on nous pousse d'une certaine manière à fêter et peut-être artificiellement certains événements. C'est pas qu'il y a un manque de romantisme, c'est qu'ils ne veulent pas que ce romantisme, je pense, soit cadré par la pression sociale. C'est à Saint-Valentin. Qu'en est-il pour les célibataires? Ce soir, Olivier a voulu inviter quelques amis. 5 personnes, 3 garçons, dont moi, et 2 filles, en fait. 5 célibataires? 5 célibataires, ah oui, non, c'était la condition incontournable. On a refusé des gens en couple. Tu vois, voilà, ça c'est une soirée Saint-Valentin. Que des trucs qui font grossir, des trucs pourris que tu vas regretter le lendemain matin, tu vas être obligé d'aller courir pour les éliminer. Je veux que tu ramènes le cidre. Alors que la Saint-Valentin est susceptible de mettre en exergue le célibat, il suffit parfois de réinventer la tradition pour éviter les frustrations. La réunion de célibataires serait ici une forme de rituel compensatoire. C'est un truc qui est un peu énervant aussi par rapport à ça. Et ça, c'est vrai que la Saint-Valentin, c'est quelque chose je trouve, qui véhicule pas mal ça. C'est que ça véhicule beaucoup l'idée aussi que la solitude ou le célibat sont des... pas des tares, mais sont un peu des états dont on ne veut pas trop parler, en fait. Il n'y a pas la soirée, la Saint-Célibat, ça n'existe pas non plus. On pourrait avoir ça, on a la fête des grands-mères, on a même la fête de tas de conneries comme ça, mais on n'a pas la soirée célibat. Puisque la Saint-Valentin est faite soi-disant pour les amoureux, je pensais que c'était bien de faire une espèce de prendre le contre-pied de ça et de faire en sorte que ce soit aussi une soirée pour les célibataires, quoi. Et pourtant, si l'on considère l'histoire de la Saint-Valentin, les célibataires n'ont pas de raison d'être laissés pour compte. Ce que nous fêtons aujourd'hui trouve son origine à l'Antiquité et au prêtre martyr Saint Valentin, mort un 14 février. Mais c'est depuis le Moyen-Âge que cette date est associée à l'amour romantique. C'était une journée où l'on pouvait s'autoriser à flirter en dehors du couple, mais aussi une fête des célibataires consistant à se trouver un partenaire. À la Libération, ce sont les Américains qui ont ravivé cette fête en Europe. Après les souffrances et les rationnements de la guerre, la population s'en est donc saisie. Vraiment, et pour nous, la Saint-Valentin représentait une espèce de bonheur qui nous paraissait accessible. Aujourd'hui, cette mosaïque reflète la liberté de chacun face au rituel Saint-Valentin. Dans cette valse de cœur, on tourbillonne à notre guise. Cette fête très ancienne, fortement martelée par les commerçants, semble donc réinventée aujourd'hui avec ce paradoxe. Contrainte, plaisir. Certains refusent l'aspect marketing et institutionnalisé. Negati, lui, choisit d'en profiter.